tiens, on n'a plus rien à boire, hein. Enfin, tant pis. Mon petit Alexandre, la vie est parfois dure. Exact. Moi, ça va. Pas de responsabilité. Exactement. Quel est votre problème, mon petit Nestor? Eh bien voilà, je dois virer ma secrétaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Mon fiston a fait Sciences Po, il devrait pouvoir vous aider. Hein? Bah, vu le prix que l'État les paye, j'espère que vos professeurs vous apprennent quelque chose. J'aimerais te voir en situation. Ils ont bien dû vous apprendre quelque chose à Sciences Po quand même, hein? Oui, t'as appris oui. quelque chose? Ok, j'ai une idée. On va utiliser ma fille. Mila, Oui, comment ça se passe là-bas? bon, plutôt bien. Mes amis Papounet adorent barboter dans l'eau. Ta secrétaire aussi. Et je crois que maman apprécie qu'on aime sa piscine. En tout cas, elle est de bien meilleure humeur. Allez, fiston, montre. Allez. Allez. Ah, voilà, je suis ton patron et je te vire. Amusant comme jeu. Allez, dépêchez-vous, tout le monde attend. Votre secrétaire travaille depuis combien de temps pour vous? 5 ans. Allez. Voilà. Mademoiselle, depuis 5 ans, vous travaillez pour moi et... Êtes-vous satisfait de mes services? Très. Seulement, je n'ai plus besoin de vous. Je vous ai déçu. Ce n'est pas ça du tout. Oh, si j'ai fait quelque chose de mal, je vous invite en toute franchise à me dire comment je dois m'améliorer. Je viens de vous Dites-moi. le dire, ce n'est pas ça. Mais je vous ai convenu pendant 5 ans. Je suis sûre que je puis vous être encore fort utile. À moins que l'entreprise ne connaisse de graves difficultés. Voilà. Mon Dieu, si la presse venait à l'apprendre! Vous imaginez les conséquences pour la bourse? Oui. Je vous propose que nous nous associons afin de redresser ensemble la situation. Mais pourquoi pas? Alors, si je comprends bien, là, elle n'est pas du tout virée, hein? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'étais pas bien. Tu n'étais pas bien? Je me demande comment tu vas expliquer cette faiblesse à tes actionnaires. Vous ne toucherez pas de dividendes cette année parce que je n'ai viré personne. Seulement, vous comprenez, j'étais pas bien. J'ai été pris au dépourvu. Pris au dépourvu, il n'y a pas de dépourvu qui compte dans les affaires. Seul compte le résultat. Et ta fiancée t'a retourné comme une crêpe. Voilà le résultat. Moi, il n'y a plus que je vois. Histoire vous pensez comme moi. Ah, écoutez, je suis mal placé pour le critiquer, je n'y arrive pas non plus. Oui, bah, moi, j'ai envie d'essayer. Qui sait, j'ai peut-être un don caché. Ainsi, Nestor pourra m'engager à chaque fois qu'il veut virer quelqu'un, et j'aurai un petit complément à ma retraite. Tiens, on va changer de cobaye. Gwendoline! Gwendoline! Essaye de me comprendre à demi-mot, et surtout, tu ne fais pas de gaffe. Oui, Albert. Bien. Bon, imaginons que je sois devenu ton patron et que je décide de te virer. Nous allons jouer. D'accord? Oui, Albert. Non, appelle-moi Monsieur le Président, puisque je suis devenu ton patron. Oui, Monsieur le Président. Asseyez-vous, mademoiselle. Mademoiselle, depuis combien de temps travaillez-vous chez moi? 6 ans, 3 mois et 4 jours, Monsieur le Président. Vous comptez les jours, mademoiselle? Réflexe professionnel, Monsieur le Président. Ne trouvez-vous pas qu'une employée qui compte les jours est une employée qui s'ennuie? Oh non, Monsieur le Président. Me traiteriez-vous d'imbécile? Non, Monsieur le Président. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Une employée qui compte les jours est une employée qui s'ennuie. Oui, Monsieur le Président. Ne trouvez-vous pas qu'une employée qui s'ennuie, enfin, trouvez-vous qu'une employée qui s'ennuie puisse être efficace? Oui ou non? Je ne crois pas. Oui ou non? Non, Monsieur le Président. Trouvez-vous qu'un PDG qui conserve des employés inefficaces puisse conserver la confiance de ses actionnaires? Non. Si vous aviez le choix entre la confiance des actionnaires et une simple secrétaire, qui garderiez-vous? Les actionnaires? Comprenez-vous dès lors que je fasse la même chose que vous? Oui. À quel étage se trouve la comptabilité, mademoiselle? 3e étage. Vous vous y rendrez dès lundi matin. Mais enfin, pourquoi t'es parti? Bah oui! Pourquoi t'es demandé si je vais mourir? Bah oui, Gwendoline! Appelez-moi Albert, voyons, c'était pour rire! Pour rire? Bah oui, réfléchis, nous sommes potes! Mais peut-être
peut-être que madame a déjà été virée de la même manière par le passé. Oui, c'est ça. Et quand on vit les choses, même pour rire, ça traumatise. Si je t'ai rappelé le mauvais souvenir, tu m'excuses. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je dois y aller, je dois virer ma secrétaire. Hein. Tu vas faire ça, toi, papa? Mais il le faut bien, c'est la vie. Non mais franchement, il aurait pu choisir un autre jour pour régler ses problèmes de boîte. Oui, je dois reconnaître qu'il casse l'ambiance. Bah oui. Mais non, nous avons juste un peu rigolé, hein, Gwendoline Ça, pour rigoler, nous avons rigolé. Je crois que Nestor est en train d'expliquer à la petite dinde qu'elle a fait son temps. Oui, et bien cette situation ne nous amuse pas du tout. Oh, que veux-tu, ta vie sentimentale est importante. Mais il y a des affaires aussi. Tout à fait. Pourquoi ne montres-tu pas les petits poissons de l'étang à Albert? Excellente idée, je suis sûr qu'elle plaira à Gwendoline. Les petits poissons l'aideront à se remettre de ses émotions. Allons-y, nous prendrons votre mari au passage. J'ai toujours aimé les petits poissons. Tu viens, mon chéri? Tu as besoin d'Alexandre pour aller voir les poissons? Ben... Parfois j'ai l'impression que tu n'aimes pas qu'il reste seul avec moi. Tu vas tout de même pas être jalouse de ta petite maman chérie. Non, bien sûr. À moins que mon gendre préfère m'ignorer. Non, Je vous fais peur, Alexandre? pas du tout. Rassurez-moi, vous ne me fuyez pas. Non, je crois que Pénélope a envie de rester seule avec son gendre. Je me trompe? J'aime bien sa compagnie, mais s'il préfère voir des poissons qu'il connaît par cœur. Quoi? Reste. Alors, je vous sers un petit verre, hein? Asseyez-vous. Finalement, il est bien votre père, hein? Au début, je le trouvais un petit peu sans gêne, mais il possède une certaine classe. Je suis content qu'il vous plaise. Que fait-il dans la vie? Retraité, Ça, je m'en doute, mais avant. employé de mairie. Au service extérieur, je parie. Pour être franc, Oh, il n'y a pas de saut métier, n'ayez pas honte. Que deviendraient nos rues si personne ne les balayait? De plus, il a beaucoup de mérite d'avoir pu vous offrir des études. Oh non! quoi? La petite dinde que mon mari a virée, elle va venir pleurer ici. Je ne supporte pas les femmes qui utilisent leurs larmes pour arriver à leur fin. Pauvre conne. Que vais-je devenir? Chômeuse. C'est affreux. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais tenté l'expérience. Bon, bah moi je vais voir le petit poisson. Hein. Je ne vous invite pas à rester. Nous avons un week-end très important et je ne voudrais pas que vous le gâchiez. Voilà. Alexandre, essayez de vous en débarrasser. Venez nous rejoindre. Allez-y. Je ne voudrais pas gâcher votre week-end. Bon, on n'est pas à 10 minutes près, vous savez. C'est vrai, j'ai le temps de prendre un verre avant de partir. Bah, faites donc, servez-vous. Puis j'ai déjà vu les poissons. Je me doutais qu'il voulait me virer. Puis cette invitation bizarre. Puis soudain, depuis combien de temps travaillez-vous chez nous? Mais vous trouverez ailleurs. Trouver un boulot dans ce coin perdu, vous rigolez. Bah si. Vous êtes probablement la seule personne humaine que je vais rencontrer dans cette maison. Au moins, je partirai avec la vision d'un être humain. Votre visage sera probablement la dernière image que j'emporterai avec moi. Vous n'allez pas faire de bêtises. Ils ne sont pas nombreux ceux qui me regretteront. Moi je vous regretterai. Ne vous moquez pas de moi. Vous avez les mains froides. Je me moque pas de vous. Dans une semaine, vous en oublierez jusqu'à mon visage. Mais vous n'avez pas un visage qui s'oublie. Vous êtes gentil. Au moins, aurais-je eu la chance de vous connaître. Si vous faites une bêtise, je m'en voudrais toute ma vie. Vous n'allez pas me donner d'amour jusqu'à la fin de mon existence quand même. Oubliez-moi, je vous en prie. Écoutez, je veux que vous me juriez. Vous ne pouvez pas me demander cela. Écoutez, je vais trouver une solution, je vais lui demander de vous garder. Il ne voudra jamais. Bah, je vais épouser sa fille et puis il va m'accorder ça. Vous allez demander ma grâce. Je vais l'exiger, oui. Vous m'aidez alors que je ne vous connais pas. Un homme qui m'aide sans rien exiger de
tout. Excusez-moi, vous devez me trouver ridicule. Vous n'êtes pas ridicule. Je vais lui demander que vous ne soyez pas licencié. J'en fais une affaire personnelle. Ne bougez pas, je reviens. Alexandre, Oui, merci. je vais lui parler, vous restez ce week-end. Mais je veux votre parole que vous ne partirez pas. Vous allez risquer de vous faire mal voir de votre beau-père rien que pour moi. Ne bougez pas, je reviens. Alexandre, Oui, sachez que même si votre démarche échoue, jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi. Je vous serai éternellement reconnaissante. il fait chaud là. Je reviens, ça va marcher. Allez, Didier, sors de ta cachette, je t'ai vu. Alors, Du grand art, je suis bluffé, ce qui est rare. et encore, c'est pas fini. Oh putain, j'ai jamais autant mangé de ma vie. J'ai littéralement les dents du fond qui baignent et on en est qu'au deuxième service. Vous n'étiez pas obligé de reprendre 6 fois du foie gras? Oh mais il était si bon, hein. Il est une chose que vous devriez apprendre. Dans le monde, la nourriture est toujours excellente. Et les personnes de qualité se distinguent en se contentant de parcourir les plats du bout des lèvres. On méprise les intrus qui sautent sur la nourriture et s'en gavent comme des goinfres. Mais vous parlez de moi là. Je parle de tous les goinfres. Je ne vois pas pourquoi je ferai une exception pour vous. Le chauffeur du président directeur général est un goinfre. En tout cas, il ne sait pas se tenir. Depuis le temps qu'il sert le président directeur général, il aurait dû apprendre. Ouais, quand il n'a pas la permission de le suivre. Pour lui, les dîners en ville se limitent à un jambon beurre sur le siège du passager car il n'a pas le droit au siège arrière. Figurez-vous qu'il m'arrive aussi de manger un jambon beurre. Mais je sais, que veux-tu, Gwendoline? Le jambon beurre est l'apanage du petit personnel. Eric, nous sommes seuls. En effet. J'aimerais que lorsque nous sommes seuls, vous vous remettiez au vouvoiement. Oh, mais ça va être gai, hein? S'il vous plaît. Mais nous allons passer la nuit ensemble, je vous le rappelle. Et alors? Et alors, le vouvoiement, je veux bien essayer, mais je ne garantis pas que je tiendrai. Je n'ai jamais baisé avec vouvoiement. Et comment pouvez-vous imaginer? Gwendoline, la chair est faible. La mienne est lucide. Tiens, il y a du rififi dans le couple de convoyeurs. Vous ne pleurez plus. Que voulez-vous? Certains passent du tutoiement au vouvoiement. Pourquoi d'autres ne passeraient-elles pas des larmes au rire? Oh, Gwendoline, je me sens pas bien d'un seul coup. Mais quoi? Et le foie gras qui remonte. Ah, elles ne tiennent jamais en place, ces petites bestioles. Mais que voulez-vous? Mais que veux-tu que j'y fasse? Mais si je vais dans le jardin, mon vomi va se voir. Vomissez dans la piscine. Le chlore dissout le foie gras. Vous croyez? J'en suis certaine. Demain, il n'y paraîtra plus. Oh ben merci. Je vois que vous n'êtes pas seulement secrétaire, vous êtes aussi chimiste. Entre nous, je suis aussi bonne dans une branche que dans l'autre. Eh bien, chère mademoiselle. Je vous en prie, appelez-moi Lise. Non, je préfère vous appeler mademoiselle. Ce titre décrit mieux votre personnalité. Pour être franche, que vous m'appeliez Lise ou mademoiselle, je m'en fiche complètement. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais je suis sûre qu'il ne me plairait pas. Franchement, je m'en fous aussi.
Allez-y, vous pouvez parler. Vous êtes vraiment sûre? Certaine. C'est risqué. Pas du tout. Je peux compter sur votre discrétion. Je suis une tombe. Physiquement, mais oralement. Madame comprendra qu'une mère veuille éviter à sa fille une mésalliance. Une mésalliance? Exactement. Bon, certes, vous êtes encore un peu jeune, mais franchement, vous aimeriez voir votre fille rentrer dans cette famille de besogneux, dont le seul manque qu'on vous ait présenté est proche de la débilité profonde? Vous parlez d'Albert? Je ne comprends pas d'ailleurs que vous ayez pris ce type en stop. Ce type est tellement répugnant. Votre voiture doit sentir bon. Je peux vous garantir qu'il n'y avait aucune odeur dans la voiture à la fin du voyage. Vous m'étonnez. Il a dû prendre son bain annuel pour fêter son entrée dans le monde. De toute façon, dès qu'elle m'a présenté cet Alexandre, j'ai su que ma fille risquait de commettre l'erreur de sa vie. Vous l'auriez vu venir devant moi et lâcher. Franchement, vous les trouvez bien assortis, vous? Je dois reconnaître qu'elle n'est pas une femme pour lui. Enfin, l'inverse. Alexandre n'est pas un homme pour votre fille. Vous avez raison. Il n'est pas assez bien. Ah, Nestor, tu tombes bien. Madame n'a vu Alexandre que le temps d'un repas. Devine ce qu'elle en pense. Comment tu veux que je devine? Allez-y, dites-lui. Dites-lui ce que vous venez de me dire, sinon il croira que j'invente. Monsieur Alexandre n'est pas digne de votre fille. Voilà qui avait raison. J'attends. C'est toi, ma chérie. Tu vas pas te mettre à pleurer pour ça. Si tu permets, je verse une larme d'émotion devant cette reconnaissance officielle de ma perspicacité. Alors vous aussi, vous trouvez qu'ils ne vont pas bien ensemble? Ah, tout à fait. Vous avez vu le père qu'il a? Bien sûr, les enfants ne sont pas responsables des parents, mais quand même. Le papounet, il n'a cessé de me raconter des blagues salaces pendant tout le repas. Quel tard quand même. Vous avez raison, une fille de bonne famille ne peut fréquenter ce genre de choses. Pourtant, Alexandre a fait illusion quelque temps. Oh, tout le monde n'était pas dupe. Bien, mademoiselle, où en sont nos affaires? Le poisson mord à l'hameçon, mais il n'est pas encore pêché. Par contre, le coup de l'oignon, c'était parfait. Le coup de l'oignon? Rien. Si, madame me l'a expliqué pour m'aider à attendrir Alexandre. C'est très très simple. Vous mettez un peu d'oignon au fond de votre poche. Pour pleurer, vous y portez la main, la mettez à vos yeux. Et tout votre entourage croit que vous êtes en deuil. Tu connais ça, toi? Un truc de comédienne. Je ne savais pas que tu avais été comédienne. Non, mais parfois on a envie de pleurer et les larmes ne viennent pas toujours. Faut bien s'aider. Ah oui. Bien, mademoiselle, donc vous m'aviez dit qu'il avait failli mordre l'hameçon. Oui, seulement vous avez été trop rapide à me réembaucher. Oui, j'ai fait une erreur, en effet, c'est vrai. Mais je crois avoir une idée. Allez tenir compagnie au papounet et faites en sorte qu'Alexandre vienne ici. Ce sont eux qui vous ont engagé pour que vous brisiez le couple de leur fille? Eh oui, ma petite. Vous croyez qu'Albert était le commanditaire, n'est-ce pas? Car vous m'aviez reconnu, bien entendu. Bien sûr. Je sais tout de Monsieur le Président. Et je tiens à vous dire que je l'informe de tout ce que je sais. Informez, ma petite, informez. Pendant ce temps, je vais aller examiner le remplissage de la piscine, car votre mari a bon appétit. Ha ha ha. Très drôle. Au fait, je ne crois pas qu'Éric vous ait reconnu. Inutile de l'éclairer. Nous sommes d'accord. Oh, Alexandre, votre père est toujours à table? Ah, ça, pour être à table, il est à table. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis des décennies. Il a bon appétit. Remarquez, hein, il nous avait prévenus. Quand c'est gratuit, j'en prends toujours 2 fois. Et vous l'avez vu engueuler ma mère parce qu'elle ne le servait pas automatiquement? La grande classe. Il a l'habitude d'être servi. Je vais le rejoindre. Quelque chose
chose ne va pas. À ton avis? Bon, chérie, je t'adore, hein, mais ton papounet, mais ne le prends pas mal. Je me doute qu'il doit être victime de son éducation et qu'il doit avoir bon fond. Je suis même convaincue qu'il possède un cœur d'or. D'ailleurs, son regard respire la générosité. Mais l'idée qu'on fasse partie de la même famille... Mais c'est pas lui que tu épouses. Non, peut-être, seulement... Seulement Papounet n'a pas d'éducation et il faudra le supporter à chaque fête familiale. Et madame aura honte. Parce que toi, tu n'as pas honte quand tu vois ton papounet danser le cha-cha-cha sur sa chaise. Il est un peu saoul. Un peu, il était complètement beurré, ouais. Et son copain, là, qui s'était gavé de foie gras. On le reverra plus. À d'autres. Je te le jure. Mais j'ai moi-même entendu ton père les inviter au mariage. Il a d'ailleurs prévu d'inviter un tas de copains qui vont mettre une ambiance du feu de Dieu. Il m'a même demandé si je connaissais le nombre d'invités auxquels il avait droit. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'on sépare? Ne dis pas de bêtises, mon chéri. Bah alors? Ça fait 2 ans que nous vivons heureux ensemble, sans être mariés. Attends, tu vas renoncer à notre mariage à cause de Papounet? Mais marions-nous plus tard. Quand il sera mort? Tu sais, les centenaires, c'est pas rare dans la famille, hein. Nous risquons de nous marier à 70 ans. Eh bien, nous nous marierons à 70 ans. Mariage plus vieux, mariage heureux. En tout cas, je ne veux pas de cette ivrogne à mes noces. Je vous dérange? Vous avez l'air d'aller mieux? Oui, grâce à votre fiancé, qui a convaincu votre père de ne pas me virer. Oui, en effet, Alexandre possède une dimension sociale que je ne lui connaissais pas. J'ai l'impression que tout s'écroule ce week-end. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai failli être virée, mais je m'amuse comme une petite folle. Oh, et puis il est tordant, le vieux. Oui, vous avez raison. Je vais y retourner d'ailleurs, histoire de me tordre encore un peu. J'ai dit une bêtise. Non, vous n'êtes pas responsable, je suis seul fautif. Je sais plus très bien où j'en suis. Vous ne le trouvez pas drôle, votre père? Parfois il en fait un peu trop quand même. Ne le jugez pas durement. Vous n'en avez pas marre, vous, de tous ces gens sophistiqués qui passent leur vie à faire des chichis? Lui, au moins, il est spontané, il ne se pose pas de questions. Quand il a envie de manger, il mange. Quand il a envie de raconter une blague, il la raconte. Dommage qu'il ne soit pas plus jeune, votre papounet, parce qu'il me plairait bien. Bah oui, financièrement, la vie ne doit pas être facile tous les jours, mais l'important dans la vie, c'est de ne pas s'ennuyer. Je suis sûre qu'il y a des tonnes de riches qui passent leur existence à s'ennuyer. Vous aimeriez, vous, passer votre temps à vous demander ce qu'il convient d'eux ou ce qu'il ne convient pas, ou ce que monsieur le président machin ou madame la comtesse bidule peuvent bien penser? Non. Je devrais me taire. Je vais encore me faire virer et vous serez encore obligé de me sauver. Je suis content que ce soit arrangé pour vous. Quelle belle soirée. Ouais. C'est l'heure. L'heure? Tous les soirs à 22h24, je regarde les étoiles. 22h24? Oui, parce qu'au même moment, une personne qui est très chère à mon cœur les regarde en même temps que moi. Nous nous persuadons que si les plus grandes distances nous rapprochent, rien ne peut nous séparer. Votre petit copain? Non, un vieil oncle qui vit dans une maison de retraite dans le sud. Ah. Cette rencontre au travers des étoiles lui fait du bien. Et pour tout vous dire, elle m'en fait à moi aussi. Allez, venez, accompagnez-moi. Venez, on y va, je vous montre. Vous êtes sûr? Ouais, venez. Pas vu Gwendoline? Qui ça? Gwendoline, ma gonzesse. Non, je n'ai pas vu votre gonzesse. Je trouve qu'il y a une drôle d'odeur près de la piscine. C'est normal, c'est le chlore qui travaille. Vous croyez? Oui, j'en suis sûr. Tu veux que j'aille voir maman? Oui, tu seras gentille, ma chérie. Va, va. Merci, madame, pour toutes ces agapes, tous foie gras. Magnifique. Ah, je me suis aperçue que vous l'appréciez. Ah ouais, je m'en suis foutu. Allons. Ah, ça. Donc la piscine sont mauvais. Normal, c'est le chlore qui travaille. Le chlore, n'oubliez pas. Enfin, tout de même, il faudra faire quelque chose, ma chérie. Oh, écoute, nous n'allons pas résoudre tous nos problèmes ce soir. Hein, la piscine attendra. Quant à l'autre, il me semble très bien parti. Bah, tu parles.
oublié de mettre les soucoupes. Avec Pénélope, on sait jamais. Bon. Ah, chérie, tu as préparé. Oui. Je t'ai acheté des croissants chauds de Nogent-sur-Marne. Quelle chance! Oh, excusez-moi, pouvoir. T'es maladroit ce matin, c'est les émotions. Avec tout ce qui se passe, tu Mais sais. Hein. je vois. Allez, bois ça quand même, ça te remettra, puisque Peut-être, ouais. on en a besoin. Hein. Alors, Napoléon, heureuse. Comblé. Son plan a marché à merveille. Ses demi j'entrouvert la porte, elle pleurait. Nous avons été durs avec elle, c'est vrai, mais c'était pour son bien. Bien sûr, elle va mettre un peu de temps pour se remettre, mais nous l'adorons. Oh, cette chose fait partie de ces hommes qu'on oublie facilement. Tu sais, dès qu'elle sera tombée amoureuse d'un autre, tout sera oublié. Hein. Oh, je crois que cette aventure lui aura servi de leçon. Je ne crois pas qu'elle aura envie de recommencer de sitôt. Enfin, voilà 2 ans qu'il se prétend amoureux d'elle, il suffit d'une soirée à une pute un peu vulgaire pour le séduire. Oh, je suis heureuse d'être née à une époque où les hommes étaient un peu plus solides. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois mettre notre existence amoureuse en péril sous prétexte que cette petite dinde a envie de toi? Non, avec moi, tu sais, la bougrasse, moi je suis fidèle jusqu'au bout. Bah, notre fille nous doit une sacrée chandelle. Hein. Sans nous, elle épousait un lubripeau affublé d'un papounet des villes. Oh. Monsieur? Oh, Albert! Tiens, vous vous habillez le matin, vous? J'ai pour principe que mes domestiques me voient toujours tirer à 4 épingles. Question de politesse. Oui, aussi loufoque le matin que l'après-midi. Enfin, vous voulez quelque chose quand même? Volontiers. J'ai bien entendu. Vous avez parlé de domestique? Je vous rassure, vous n'êtes pas sourde. Alors vous n'êtes pas domestique? Non, j'ai des domestiques. Ah. Ils sont indispensables dans un hôtel particulier. Vous vivez dans un hôtel particulier? À 2 pas des Champs-Élysées. Il faudra que vous veniez un jour. Vous verrez, il y a un petit jardin bien caché qui ne demande qu'à être arrosé. Mais Alexandre nous avait dit que vous étiez balayeur de rue. Oui, je sais, il doit absolument être aimé pour lui-même. Il craint que la femme de sa vie l'aime pour son argent. Il est mythe gauchiste, apprise à l'école de la République. Enfin, il faut que jeunesse se passe. Voilà 5 ans qu'il vit dans un appartement minuscule sous le nom de sa mère. Comment s'appelle-t-il? Comme son père. Mais vous êtes méga connu! Je veux croire. Je ne vous ai pas reconnu. C'est l'âge. Mais alors, vous êtes immensément riche. En cherchant un peu, il doit bien exister quelque part des gens plus riches que moi. Aux États-Unis. En estant, Oui. j'ai envie de pleurer. Et moi aussi j'ai envie de pleurer, mais sans oignon cette fois-ci. Hein. Ah, je vous présente mon chauffeur. Chauffeur qui a préféré servir son patron plutôt que d'emmener sa mère à la montagne. Belle preuve de fidélité. De plus, il a eu la gentillesse de nous conduire dans sa petite voiture personnelle. C'était à lui la voiture. Bah oui, il est rare qu'une Rolls prenne en stop un type habillé comme je l'étais. Nestor, une Rolls. Moi je rêve. Alors mon petit Eric, cette nuit agréable? Oh, j'ai été malade, Monsieur le Président. Mais je vous avais offert une belle occasion. Ben, je vous en remercie, Monsieur le Président, mais malheureusement... Vous avez trop mangé. Oui, et Mademoiselle Vazin m'a imposé le plancher sous prétexte que j'avais le renvoi bruyant. Qui trop embrasse mal étreint, mon petit Eric. Je m'excuse de vous avoir fait croire qu'ils étaient mariés. Oh, alors là, alors là, c'est pas grave. Je ne voulais pas vous imposer une 3e chambre à préparer. En plus, comme je savais que Mademoiselle Vazin en passait pour Alexandre, je pensais qu'Éric la consolerait. Ouais, toutes mes excuses, Monsieur le Président. Vous vous déplacez toujours avec votre secrétaire, je suppose. Mais je n'ai pas le choix. Elle possède mon agenda et je ne me déplace jamais sur mon agenda. Mais c'est normal, tous les milliardaires agissent ainsi. Où est-elle? Elle se prépare, Monsieur le Président.
Bien. Oh, ma petite fille, ma petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Mais maman, mais laisse-moi pleurer, c'est moi qui suis cocu, pas toi. Tu veux bien laisser pleurer les autres pour une fois? Mais tu ne sais pas tout. J'en sais suffisamment. Non. Non. Si. Non, lui là, il a une Rolls, un hôtel particulier, un agenda vivant qui le suit partout. Alexandre est son fils. Quoi, mais Alexandre n'a pas un rang. Le père s'est moqué de toi. Non, Mais si Alexandre était riche, je le saurais, ça fait 2 ans que je suis avec lui. mais non, il voulait pas que tu saches qu'il était riche. Il voulait que tu l'aimes pour lui, non pour son argent. Il voulait être sûr de tes sentiments. Voilà pourquoi il se cachait dans un appartement de pauvre sous le nom de sa mère. C'était un homme bien, mon Jean. Eh bien, ton homme bien trouvé une autre femme à enrichir. Mais non, c'est une pute que Nestor a payé pour tester la fidélité d'Alexandre. Quoi? Mais oui, cette bouffiasse, cette reniasse, cette connasse, elle a brisé notre vie pour 2000 €. Voilà. On parle de moi? Ah, Claire, Satan. Oh, tu exagères toujours, Pénélope. Non, cette fille, c'est le diable en personne, qui est venu semer la mort et la dévastation dans notre demeure. Regarde, elle a des corps. Maman, la seule qui a des cornes ici, c'est moi. Et c'est pas le diable qui me les a données, mais c'est toi. Moi? Je vous comprends mal, mademoiselle. Pourquoi dites-vous que vous avez des cornes? Enfin, avec qui vivez-vous? Avec Alexandre, voyons. Vous êtes certaine que ce n'est pas moi? Bah oui. Eric, Monsieur le Président? mademoiselle Vazin a bien passé la nuit dans votre chambre. Oui, tout à fait. Vous êtes sûr? Ah bah, tout à fait sûr, elle ronfle. Bon, dans ce cas, je ne vois pas avec quelle femme mon fils aurait pu vous faire des cornes. À partir du moment où Pénélope a passé la nuit avec Nestor, Oui, mais ça nous arrive souvent. Eric au pied du lit de mademoiselle Vazin et Lise dans le mien. Mais où donc est passé Alexandre? Nestor, je me trompe? Les choses sont en train de s'arranger. Oui, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Encore faudrait-il savoir lequel. Mais alors, si Alexandre est un homme fidèle, ma chérie, tu peux l'épouser. Je vais retrouver mon gendre. Salut. Il est là, regarde, il est là, Alexandre, notre gendre est là. Oh, Alexandre, qu'est-ce que nous avons eu peur. Oh, vous savez, nous vous aimons tellement. Vous savez, c'est tellement rare de nos jours un homme fidèle. Parce que nous l'avons testé, hein, votre fidélité. Parce qu'évidemment, vous êtes riche. T'étais où? Bah, comme tu tirais la tronche, j'ai préféré dormir près de la piscine, mais j'ai pas pu. Elle pue ta piscine. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, ma piscine? Elle est bien, ma piscine. Bon, je vais je préparer l'aime, la ma voiture, piscine. monsieur le Président. Cher Albert, Oui? nous ferez-vous l'honneur de venir au mariage des petits à la table d'honneur? Oui, si vous me faites l'honneur d'assister à mon mariage. J'ai décidé de me marier avec Lise. Hein? Vous allez vous marier? Oui, je ne serai pas le premier veuf à se remarier. Je sais ce que tu vas me dire, Alexandre. Elle t'épouse pour ton argent. Eh bien, je vais te confier un secret. Je l'épouse pour son physique. Nous pourrions essayer de vous faire croire l'inverse, mais nous craignons d'être moins crédibles. Elle n'a pas honte et moi non plus. Et puis en plus, vous économisez 2 ans d'essai. Je ne vous le fais pas dire. Il m'a suffi d'un week-end pour savoir qu'elle convenait. Enfin, le papounet, cela ne me regarde pas. Oui? Mais avez-vous bien réfléchi? À quoi? Mais si un week-end peut suffire pour choisir un collaborateur, le choix d'une compagne qui sera appelée à vous soutenir dans vos entreprises, vous remplacer quand vous serez absent, nécessite peut-être un temps un peu plus long. D'autant plus que la législation a tendance à favoriser le conjoint en cas de malheur. Encore une fois, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. À mon avis, rien ne presse.
vous vous inquiétez pour l'argent de votre fille. Pas du tout. Rassure-toi, Alexandre, nous nous marierons sous le régime de la séparation. Bien. Alors là, je m'en fous complètement. Hein. Le pire est qu'il dit vrai. Oh, nous sommes comme ça dans la famille, complètement désintéressés. Bonjour. Ah, vous tombez bien, l'agenda sur pattes. Veillez à ce que le chauffeur n'oublie rien de nos affaires. Nous allons repartir. Pardon? Obéissez. Ah, et puisque vous vous demandiez comment m'appeler, dorénavant, vous pourrez m'appeler madame. Enfin, si mon chéri est d'accord, évidemment. Bien sûr, ce titre te va à merveille, ma chérie. Mademoiselle Vazin, suis-je libre le samedi 11 janvier? Monsieur le président directeur général est toujours libre. Bien, je propose par politesse, je propose que nous célébrions nos 2 mariages en même temps. D'abord Lise et moi, ensuite Mila et le fiston. Tu te rends compte, Alexandre? Le samedi 11 janvier, tu auras officiellement 2 belles-mères. Oh là là. Alors regarde-les, ils sont verts de jalousie. Merci, mademoiselle Vazin. Mademoiselle Vazin, vous pouvez disposer. Vous voyez, Elle apprend vite. elle était douée dès le départ. Allez, venez les tourtereaux. Depuis le temps que tout le monde en parle, j'ai une immense envie de voir cette piscine. T'es sûr? Oui, nous vous laissons entre belles-mères. Allez. C'est par là. Finalement, tout finit bien. Je ne regrette pas mon week-end. Oh, je suis contente pour vous. Hein. Bon, bien sûr, la séparation de biens peut s'avérer gênante à la longue. D'autant plus qu'il a 20 ans de plus que vous. 30 ans. Bon, vous connaissez Alexandre et ma fille. Hein. Si par malheur il vous arrivait que vous deveniez veuve, il ne vous laisserait pas sans rien. Vous savez, Pénélope, je ne m'inquiète pas. Et surtout, depuis ce matin, je sens en moi comme une immense envie de maternité. Ne vous inquiétez pas, nous partagerons entre belles-mères. Nestor, il faut que je pleure. Les comédiens et les comédiens. Alors, je vais commencer par celui qui est dur comme du marbre. Philippe. David. L'agenda sur pattes. Florence Payet. Alors Pierre, c'est un des piliers de la compagnie.
hein, celui qui avait le rôle de mal dominé et celui qui avait le rôle que notre auteur qui est au fond de la salle, Bernard Picard, a interprété à Paris. La belle-mère Barzouk. Isabelle Rossi. Alors le gendre. Alors, Jessica, c'est la petite Lise. Lutine, à droite, à gauche. Anaël. Alors, elle butine pas, mais un jour elle butinera peut-être. Henri, il y a un gros problème, c'est qu'il aurait aimé jouer au tennis comme Nadal, mais ça, je crois que c'est râpé. C'est mort. Allez, Gisèle, c'est notre metteuse en scène. Bravo. Alors, Gisèle a du mérite parce qu'elle supporte les comédiens. Et puis, Les comédiennes aussi. oui, ce comédien, je faisais un oui, bien sûr. Et elle me supporte aussi parce que des fois je râle derrière. Voilà. N'oublions donc, pas l'auteur. Bah, attends, j'y viens. Alors l'auteur, je vois, il est là-bas. Bernard, tu peux venir s'il te plaît? A eu la gentillesse de nous donner l'autorisation de jouer cette pièce. C'est superbe, c'est un copain, il est belge. Ça ne s'entend pas. T'es liégeois aussi. Namurois, monsieur le maire. Namurois, c'est pas très bien. Alors, Bernard, il joue en ce moment une pièce à Paris. Tu me rappelles le titre? Pourquoi les innocents à voûter? Et ça se joue au théâtre du Bouffe Nord-Ouest. Nord-Ouest. Hein, c'est rue de Ménilmontant. Rue de Faubourg-Montmartre. Rue de Faubourg-Montmartre. Voilà. À côté de chez Chartier, pas très loin. Voilà, à côté du restaurant Chartier. Voilà, c'est Chartier si vous avez pas. Voilà. Alors, je remercie. Alors, C'est pas une fille. Dans la mémoire. c'est pas une fille, Bernard, mais je pensais que Niki serait là. Vous avez des habitudes en France, hein? Qui est-ce que j'ai pas remercié? Alors, s'il y a ceux qui nous aident, qui nous filent un coup de main, ou ça dépend où on se trouve, parce que cette pièce, nous l'avions déjà jouée en province dans la Nièvre, nous l'avons jouée aussi à une séance privée à Savigny-sur-Orge. Là, et il y a encore une séance supplémentaire, parce que vous êtes venus trop nombreux, jamais trop, et vous êtes venus Tout le monde n'a pas pu Donc il y venir. aura le 21 janvier, c'est un dimanche à 15h. Donc, tu le fais très bien, Jessica, si... Oui, donc si la pièce vous a plu, ben, mettez des commentaires sur Billet Réduit. Et si elle vous a pas plu, ben, ne mettez rien. Alors, je remercie Antoine qui a filmé. Je remercie Charlène qui nous a aidés aussi de temps en temps. Voilà. Et Marie-Jo, tu viens? Ça t'a plu alors? Ah oui, pas mal. Elle est partie alors. Marie-Jo, c'est celle qui prend toutes les réservations, qui essaye de répondre le plus aimablement possible à vos coups de téléphone.
Voilà, je vais présenter à peu près toute la couple. Marie-Jo, t'es là? Non. Viens là, viens là. Ah si, elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Mais bien. Alors, elle n'est pas sur scène ce coup-ci. D'habitude, elle est sur scène. Mais là, elle n'y est pas. Bon, elle ne peut pas venir. Voilà. Merci. Merci. Merci.